Hello! Bon, alors on se retrouve à la maison le soir, il est 21h. Non, si, il est 21h, il faut que j'aille me coucher. Je suis allée travailler au bureau aujourd'hui et j'ai rien vlogué de la journée. Parce que quand je suis au travail, je vlogue pas. Et ensuite, j'ai pas vlogué avant. Et là, on est après et j'ai pas grand chose à montrer quoi. Donc ça va être un petit coucou rapide. Je vais montrer ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. Et puis, je sais pas pourquoi je suis en train de lécher le micro quoi. Et ensuite, je vais me coucher. Peut-être que je vais montrer ma routine du soir. Et ben voilà, je sais ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la routine du soir, les différents produits que j'utilise. Ah, et ben voilà. Ouf, quelque chose à vous montrer les gars. Allez. Ok, découvrons ce qu'il y a pour aujourd'hui. Alors, journée 12. J'avais repéré qu'elle était là, la box numéro 12. Hop. Ok, c'est un petit format voyage encore. Alors, c'est un produit pour les cheveux, je crois. Ah, pour favoriser l'élasticité des cheveux. Ok. Traitement revitalisant en profondeur. Alors. Bon, changement de caméra, parce que ma caméra de vlog n'a plus de batterie. Ok. On y va pour découvrir le thé du jour. Alors. Numéro 12. Elderflower, Strawberry and Rose Infusion. Fleur de sureau, je crois. Fleur de sureau, fraise et rose. Intéressant comme mélange. Oh, il y a celui-là. Je commençais à comprendre ce que je faisais. Ok, donc la petite routine du soir commence avec une bouillotte. Ouais, j'aime beaucoup mettre une bouillotte dans mon lit le soir maintenant. C'est trop réconfortant d'avoir cette source de chaleur dans le lit en fait. Ouais, c'est vraiment agréable. Et au départ, j'avais pris la bouillotte parce que ma naturopathe m'avait conseillé d'avoir une bouillotte pour la mettre sur le côté droit ou gauche. Enfin, le côté où il y a le foie pour faciliter la digestion. Et depuis, j'ai gardé l'habitude d'avoir une bouillotte avec moi. Alors, je pense pas forcément à la mettre du côté de mon foie, parce que je sais même plus de quel côté c'était. Si c'est droit ou gauche. Je vais donc mettre l'eau chaude dans la bouillotte. Bon, fais attention à ce que l'eau soit pas bouillante, parce qu'en fait... s'il y a encore en ébullition, il risque d'avoir des éclaboussures et ça fait un peu mal. Et voilà, ça va au lit. On y va. Et je vais la mettre comme ça dans le lit. Direction la salle de bain pour démaquiller mon visage. Parce que j'ai encore un peu du maquillage de ce que j'ai fait ce matin pour aller au boulot. Ok, bon là on est dans la salle de bain. Alors je vais mettre mes cheveux un peu en arrière pour pouvoir me démaquiller. J'espère qu'on va m'entendre parce que j'ai pas mon micro. Il n'y a plus de batterie. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais aller le charger là. Attendez. Ok, alors me revoilà. Je vois plus rien. Alors, normalement, j'utilise de l'huile de coco pour me démaquiller, mais j'en ai plus. Et j'avais un format voyage d'une huile démaquillante de chez Super Facialist. Super Facialist, je sais pas si l'autofocus s'est fait, mais ça c'était vraiment un super bon démaquillant aussi. J'ai adoré l'utiliser. Si je repars en voyage, je rachèterai ce format-là chez Boots à l'aéroport parce que j'ai vraiment aimé l'utiliser. Et je l'ai gardé vraiment longtemps. Je l'ai utilisé, je pense,
Ouais, j'ai utilisé au moins sur 4-5 messages, au moins plus. Ouais, j'ai utilisé au moins sur 4-5 voyages. Hein. Je crois que je l'ai emmené aussi quand j'étais à La Rochelle. À La Rochelle, je suis restée 2 semaines. Hein. Donc, franchement, il tient bien. Bon, là, j'ai pas. Donc, je vais prendre de l'huile d'olive. Je vais pas en mettre beaucoup parce que l'huile d'olive, c'est assez épais pour mon visage. Pour ma peau, c'est un peu épais. Donc, c'est pas l'huile que je préfère utiliser. Je préfère largement l'huile de coco. Mais bon, hop. Je vais mettre trop quand même parce que j'ai pas envie que ce soit trop dur à enlever après. Donc, hop. On va passer. Bon, je ne maquille pas de ouf le poil au boulot. Hein. Je mets un peu de fond de teint de chez The Body Shop qui est assez léger. Et ensuite de l'anti-cerne de chez Nars. Du crayon à sourcils de chez MAC. Et après le rouge à lèvres aussi c'est MAC. Mais je mets pas de plus. Je vais pas mettre je mets pas de bronzer. Je mets pas de comment ça s'appelle de blush. Enfin voilà. Quoi. Je suis très. J'essaie juste d'unifier mon teint et d'être le plus naturel possible, mais juste d'unifier mon teint et de cacher mes cernes. C'est tout ce que j'essaie de faire. Alors là, je vais prendre de l'eau chaude pour essayer de bien enlever l'huile de coco. L'huile d'olive qui vient directement de ma cuisine, hein, mais bon. Poup, poup, poup. Voilà. Ah, je crois que j'ai plus de coton réutilisable, zut. Je crois que ils sont tous au sale. Oh, crotte. C'est la deuxième fois que je fais ça. Hein, que j'essaie de montrer une routine et je casse quelque chose en fait. Oh, zut. En fait, je viens de casser le... Attends, fais attention à le flanc, mais... En fait, ça me servait à mettre mes cotons réutilisables, en fait. J'ai cassé le contenant, quoi. Crotte. Bon, tant pis, hein. Ok. Bon. Je suis de retour. Avec un peu de chance, voilà. Je vais pas casser plus de choses. Et ça va bien se passer. Bon. On va sauter l'étape avec le coton chaud pour enlever les résidus d'huile. Pour l'instant, je vais me laver le visage avec le gelée nettoyante purifiante de chez Caudalie. Je sais pas si ça va faire l'autofocus, j'espère. Mais voilà, j'aime bien ce petit gel nettoyant. Je renettoie encore une fois, parce que des fois, un nettoyage suffit pas pour enlever tous les résidus du make-up. Donc, c'est reparti, mon kiki. Ok. Bon, attends, je sais que j'ai ce gant qui est propre, donc je vais utiliser ça parce que j'ai besoin d'enlever. J'ai le visage quand même. Et puis de sûr que j'ai pas. Ouais, j'ai encore un peu de fond de teint là, donc je vais en nettoyer de ce côté-là. Et ensuite c'est bon. C'est vrai que j'ai tendance à oublier, c'est la partie où il y a encore des... En fait, j'ai du fond de teint là en fait. Sur tous les contours, et j'ai tendance parfois à oublier un peu de bien nettoyer les contours aussi, quoi. Du coup, je suis un peu obligée de mouiller un peu mes cheveux, mais bon, tant pis. Bon. Demain, je dois faire une grosse lessive de coton jetable parce que j'ai plus rien. Enfin, de coton réutilisable, en fait, pas jetable. De coton réutilisable parce que je n'ai plus rien. C'est un peu compliqué demain matin. En général, dans ce cas-là, je prends des mouchoirs en fait. Je vais mettre un peu de lotion tonique. Donc, lotion purifiante Vino Pur. Donc, c'est la même gamme que le nettoyant, je crois. Hein. Ouais, c'est la même gamme que pour le nettoyant. Et j'ai pris un très très gros format parce que j'ai tendance à être à avoir à la main assez lourde sur le tonique. Et surtout, je le mets pas au coton. Moi, je le mets dans le creux de ma main et après, je l'applique sur mon visage. En fait, je limite le plus possible l'utilisation du coton. En fait. Ensuite, encore chez Caudalie, oui, je suis une grande fan de Caudalie. Je prends le sérum éclat anti-tache de Caudalie. Donc, je prends le sérum éclat anti-tache Vino Perfect. C'est pas Vino Pur.
Ensuite, je vais utiliser... je vais terminer, pardon, le multipeptide et plus ECHA, le sérum multipeptide plus HA. HA, c'est pourquoi de chez The Ordinary. J'ai presque terminé. Donc, ou si je l'ai... Est-ce que je l'ai pas terminé? Non, et j'ai presque terminé. Voilà. Juste là, au niveau des yeux. Voilà. Il est vraiment presque terminé. Je vais le terminer, je pense, cette semaine. Et ensuite, je vais mettre par-dessus l'anti-cerne de chez encore Caudalie Vino Perfect. Cette fois, c'est la gamme Vino Perfect. Et enfin, je vais terminer avec cette crème de chez Antipode, Vanilla Pod, crème de jour hydratante. Oui, je mets des crèmes de jour le soir parce qu'en fait, je m'en fiche. Je mets des crèmes de jour le soir et le matin, c'est bon. Elle est vachement épaisse en plus, donc je pense qu'elle fonctionne très bien le soir aussi. Je considère que le plus important, c'est les sérums plus que les crèmes de jour, en fait. Plus que les crèmes que tu mets par-dessus. Alors, elle s'assimile très difficilement sur ma peau, cette crème. Donc, je pense pas racheter. Mais ma technique, du coup, c'est de mettre mes mains comme ça sur mon visage. Et en fait, ça fait fondre le produit sur ma peau, en fait. J'ai pas besoin de faire... Il n'y a pas besoin. Et voilà. Fin de la routine soir. Ensuite, non, je mange parce que je vais mettre de l'huile de ricin juste sur mes sourcils parce qu'ils s'affinent un peu. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Donc je luis un petit peu, mais ça me dérange absolument pas pour dormir. Ma peau va absorber incessamment sous peu. Peut-être avant même que je rentre dans le lit, ce sera absorbé. Voilà, on y arrive. Après avoir démoli la moitié de ma salle de bain, j'ai fini ma routine. Ok, maintenant que j'ai fait ma routine pour le visage, je me suis changée, j'ai mis mon pyjama. Et en général, le soir, avant de me coucher, pour me coucher, j'ai 3 options. Soit j'écoute un podcast et je m'endors au bout de même pas 5 minutes dans le podcast. Non mais c'est hyper rapide. Alors que quand je mets pas de podcast, je peux rester comme ça pendant une demi-heure comme ça. C'est fou. Mais un podcast, ça m'aide trop à dormir. Je pense que le mot trop est bien justifié d'ailleurs, peut-être que je devrais apprendre à dormir sans. Sinon, je lis un livre. Alors, le dernier que j'ai terminé, ça s'appelle People Person de Candace Carty Williams. People Person, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une fratrie. Pas comme les autres, on va dire, d'une fratrie. Bon, quoique maintenant, de plus en plus, c'est comme les autres là. En fait, leur père était un peu un coureur de jupons et il a eu plusieurs enfants avec différentes femmes. Donc c'est une fratrie de demi-frères et de demi-sœurs. Et un jour, en fait, ils ont grandi, ils ont passé une enfance séparée les uns des autres sans trop se calculer. Et un jour, le daron se décide à aller chercher chacun des enfants, sans prévenir les darons évidemment, et il va aller chercher chacun les uns après les autres, et les emmène au parc, et décide de les faire se rencontrer et les faire connaissance. Et après ce jour-là, en fait, cet après-midi-là, où pour une fois il fait son rôle de père, parce qu'en plus c'est un parent absent, c'est-à-dire qu'il fait des enfants et après il disparaît. Il les redépose chacun chez leur daronne, et ils perdent encore, tous les frères et sœurs se perdent de vue, et il y a un événement qui va se passer pour l'une des personnes dans la fratrie. Fratrie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des garçons, c'est garçons et filles. Hein. Mais une personne dans la fratrie va avoir un problème, et cette personne va se tourner vers ses demi-frères, ses demi-sœurs, parce que c'est un enfant unique. Et donc, du coup, ça va les rapprocher. En fait, dans l'adversité, ils vont se rapprocher. Et ils vont commencer à développer une relation fraternelle. Et en fait, le livre, c'est sur tout ça, sur comment ils vont se développer, comment ils apprennent à se connaître, et comment ils gèrent aussi les relations avec les mères, qui pour certaines sont en conflit toujours à cause de jalousie par rapport à leur père. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il m'a fallu un peu de temps pour rentrer dedans quand même. Hein. Moi je suis un peu lente à lire en plus, donc ça m'a pris un petit temps pour rentrer dedans. Mais après quand j'étais dedans, j'étais à fond.
Et puis je voulais voir comment ils se développaient, en fait, comment les personnages se développaient, comment leurs relations se développaient les uns avec les autres. Et j'aime bien parce que personne n'est complètement parfait et personne n'est complètement mauvais. Tout le monde on est sur du gris. On n'est pas sur blanc ou noir, on est vraiment sur du gris. Et le père, en fait, c'est un Jamaïcain. Donc pour moi, enfin, j'ai reconnu vraiment l'antillais, quoi. J'ai reconnu le père antillais, un peu perdu, avec ses propres traumas, qui n'arrive pas forcément à représenter une figure paternelle parce qu'il l'a lui-même pas connu. Alors, j'essaie depuis, je crois, 1 an de terminer Peau Noire Masque Blanc. Je suis tellement pas une bonne lectrice que j'ai vraiment du mal, quoi. Mais je suis pas loin de finir, hein. Je suis pas loin de finir. Mais il y a tellement de termes psychologiques, ça me perd en fait. Ça me perd. Mais je lâche pas, hein. Il reste toujours là, hein. Je le garde là, parce qu'à tout moment, ça me reprend de vouloir le terminer. Et là, quand je suis allée sur le marché, il y a un marché ici qui s'appelle Black Owned Market. C'est un marché qui est dédié à des créateurs, des producteurs afro-descendants. Et il y a une librairie qui s'appelle This is Book Love. Et ils sont spécialisés dans la littérature d'auteurs afro-descendants. Ça s'appelle The Situationship. Donc, The Situationship, si vous ne connaissez pas le terme, c'est comment on décrit maintenant les relations entre les hommes et les femmes quand il n'y a pas d'officialisation de la relation. Et qu'on est toujours entre deux, quoi. Quand l'amour de sa vie se présente avec une nouvelle petite amie, Tia décide qu'il est temps pour elle de se prendre en main et de retourner in the streets. Si vous ne connaissez pas l'expression anglaise, c'est-à-dire de retourner à la recherche, à la chasse. Alors, elle avait très peu d'espoir de rencontrer quelqu'un sur les apps, mais à sa grande surprise, elle finit par par faire la connexion avec un photographe qui s'appelle Nate. Il est tout ce qu'elle veut. Il la fait se sentir en sécurité, vue, désirée. Et tiens, imagine qu'ils sont sur la même longueur d'onde, du coup. Mais le seul problème, c'est que ils ont pas encore eu la conversation. Et ensuite, le résumé dit « Et dans une génération où il est normal de rentrer dans une compétition pour prouver qu'on s'intéresse pas à l'autre ou qu'on n'est pas à fond dedans, comment Tia va faire pour affronter ses peurs et oser se mettre à nu en fait et jouer carte sur table pour commencer à créer quelque chose de vrai ?» Et la troisième option, quand c'est ni le podcast ni la lecture, c'est l'appli Dipsy. C'est une appli pour adultes avec des histoires pour adultes. J'aime bien cette application parce que c'est une très bonne alternative au site hardcore pour adultes que j'ai largué depuis des années parce que il y a trop de contenu vraiment douteux sur ces sites-là. Donc du coup, j'aime bien cette appli et des fois, c'est ça que j'écoute le soir avant de me coucher. Voilà. Il est temps que j'aille me coucher. Je vous dis pas quelle option je vais choisir ce soir. Je laisse le suspense. Et je vous dis à demain. Bisous!